Dans le plan triennal 2013-2016, nous prévoit pas vrai mettre campé une cellule de cette nouvelle force de défense et il est clairement défini dans le plan triennal 2013-2016 mais quand on dit nous priorité nous journée aujourd'hui c'est la défense civile et nous croyons que c'est là nous fin renforcer capacité ministère là nous permettre que le ministère soit capable de jouer pleinement rôle qui protéger la population en tout temps et en tout lieu contre les catastrophes naturelles et ou provoquées. Donc là, ça nous capable de passer dans la deuxième phase. Pour le moment, nous pensons que l'unité de génie que nous gagnons, c'est vrai, il n'y a pas de monde là-dedans, mais c'est vrai tout. Nous sommes déjà en contact avec l'Équateur et cette année, nous avons gardé pour nous, et si nous avons révisé l'accord que nous gagnons ensemble avec l'Équateur, qui peut permettre que au lieu de nous voir monsieur à l'extérieur, si vous êtes capable d'aider nous à travers les cadres que nous avons, si nous sommes capables de préparer sur le terrain. Dans la mesure où nous sommes capables de faire ça, ce serait bien. Mais si on est là pour le coup, nous pensons que c'est 2 heures en capi bon pour eux, eh bien, nous garantit que d'ici commencement décembre, nous avons environ 40 jeunes encore qui ont pour quitter le pays pour continuer la formation. Parce que l'objectif, nous, c'est de garder pour nous comment, non premier temps, nous sommes capables de gagner au moins 120 en 10 ingénieurs et 110 soldats techniciens qui ont 120 qui ont dimension une compagnie que nous sommes capables de mettre au service de la population dans 2 départements par exemple. Et nous allons choisir, après consultation avec les membres du gouvernement, à part la Tibonite, nous allons regarder qui l'autre département qui est beaucoup plus exposé, comme ça nous sommes capables de permettre que la population soit capable de compter sur l'appui du ministère de la Défense en cas de catastrophe. C'est comme ça que nous y est, et c'est là que nous y est jusqu'à présent. Et pour l'exercice 2013-2014, comme nous dit, bon, nous tous connaissons que et nous avons un budget qui en quelque sorte a été reconduit. Donc les prévisions nous pour capement c'est ça que fait nous pour rentrer directement dans le service civique que nous parlons, nous attendons que nous gagnons et budget disponible. Mais toujours est-il qu'avec le ministère de la Santé publique, pas oublier que nous gagnons une base au niveau de Crissier, que le contingent coréen qui était en Haïti a été occupé. Et le contingent coréen a quitté le pays, il a passé au ministère de la Défense, base. Mais il était dans le rapport que nous avons ensemble avec eux, son base que nous avons pour utiliser à des fins non militaires. Très bien. Eh bien, puisque c'est à des fins non militaires que nous utilisons, ça nous fait la donner. Nous faisons des séminaires pour le personnel nous là-dedans. Nous formons des secouristes. Je vous dis, nous garantissons s'il y a un problème, cyclone, inondation dans le pays, au niveau du ministère de la Défense, nous avons à peu près 100 jeunes qui ont été formés et qui sont capables d'intervenir pour aider la population. Nous avons utilisé pour le service civique. Pas vrai, parce que nous avons un espace qui a accueilli au moins 300 jeunes là-dedans, avec cabane, tout bagaille, restaurant. Nous avons utilisé pour le service civique. Et le Coréen était là, il était un dispensaire. Côté que qu'on recevoir environ entre 200 et 300 patients par jour et qu'on paye des soins de santé. Tout équipement est là, ambulance, tout bagaille, et nous avons estimé que dans le cadre défense civile que nous avons fait, nous ne sommes pas capables de gagner un contingent coréen dans le pays qui a aidé la population, et puis automatiquement que aller pour le service que tu as offert à la population pour ne pas continuer à offrir le même service. Eh bien, c'est ça que fait. De concert avec le ministère de la Santé publique, il y a des études qui ont été faites et nous presque gain accord au ministère de la Santé publique pour nous capables de réouvrir centre. Et je pense que d'ici, dans moins de 15 jours, centre ça opérationnel, côté que nous avons nommé 2 médecins, 2 infirmières là-dedans, 3 médecins avec 2 infirmières et 3 auxiliaires, si je ne me pas trompé, qui pourront continuer à la population dans la zone ça service. Il faut remarquer que dans toute intervention que nous faisons, nous ne pouvons jamais parler de nouvelles forces armées. Nous disons que il y a une nécessité effectivement pour qu'il y ait une nouvelle force dans le pays, mais le gouvernement haïtien il paye peut-être les priorités pour organiser d'abord la défense civile.
nous dit que le pays d'Haïti est un pays à risque, nous dit nous n'avons pas maintenant au niveau du gouvernement, au niveau de l'État haïtien, les moyens pour mettre en place une force armée dans toutes ses composantes terrestres, maritimes, aériennes. Mais nous dit tout que, compte tenu de l'urgence de l'heure, compte tenu de nos priorités, nous sommes capables d'activer les services techniques. Pas oublier, dans l'armée que nous avons gagnée, que un peu de monde relève parfois l'armée écrasée, que ben tout non, pas vrai. Partie que chaque monde terroir, ou du moins composante que tout le monde terroir, c'était l'infanterie. Parce que c'était l'infanterie qui t'a rempli une mission de police. Mais savez-vous, vous-même aux jeunes, qu'au niveau des forces armées d'Haïti, tu as gagné le service agricole. Savez-vous qu'au niveau des forces armées d'Haïti, il y avait le corps du génie. Donc, je dis, au lieu que nous rentrions, pas vrai, dans la logique, l'armée police que nous avons gagné, je dis l'armée police parce que dans ce règlement, l'armée pays, on te dit tous les officiers des forces armées d'Haïti sont des officiers de police. Au lieu que nous rentrions dans la logique, ça nous dit, en nous, chercher ça qui est capable utile population beaucoup plus. Et selon les instructions du président de la République, du Premier ministre, pas vrai, nous dit n'a prioriser la défense civile. Maintenant, là, nous finissons bien chita, nous avons un système de défense civile qui est bien chita dans le pays. Pas vrai? Eh bien, là, ça, dans le plan triennal, il est prévu la composition d'une nouvelle force. Là, ça n'a pas entré là-dedans. Mais je ne dis pas, nous pouvons là. Je ne dis pas, les jeunes, c'est vrai qu'à la base, ça, vous regardez en Équateur, il y a une formation militaire de base, tant les ingénieurs que les soldats techniciens, il y a une formation militaire de base, que nous-mêmes, les rentrés, nous nommer l'ingénieur Crève-Cœur, qui fut un ancien ingénieur militaire, nous nommer au niveau du ministère de la Défense pour faire relais pour nous et suivre formation que M. Sayo a recevoir sur le terrain. Toujours, c'est nos perspectives pour être capable de rendre la population beaucoup plus de services qui pour permettre que les dérives qu'on a reprochées à l'ancienne armée, mais je ne dis à nous pas gagner pour nous tomber dans la même dérive encore. L'armée a gagné à peu près 18 ans depuis que l'armée a été démobilisée. L'armée a été démobilisée. Quelqu'un qui aurait à cette époque 30 ans, après 18 ans, il y a 48 ans, je ne dis pas. Maintenant, il faut me dire honnêtement, la semaine dernière, il y a un cadre, un ancien officier des forces armées d'Haïti, qui nous donne des consultations. Et nos ballons mission, c'est garder pour nous, la réserve que nous gagnons, pas vrai? Qui est dans M. Sayoan, qui a, pas vrai, à continuer à offrir service à pays. Mais nous pas une approche que nous faisons pour nous dire faut que anciens militaires là-dedans. Non. Après 18 ans qu'une institution démobilisée, c'est sûr, s'il est vrai que en gros, nous ne sommes pas capables de dire un tel nous reprocher, un tel nous reprocher, un tel nous reprocher de quoi que ce soit dans le pays. Mais nous ne sommes pas capables de lever matin tout et puis pour nous dire comme ça que nous allons prendre tous les 18 et puis nous fourrer dans une institution qui n'a pas été campée avec pays et pour pays. Donc nous croyons qu'il faut screener et nous croyons que ça qui a une capacité pour continuer à offrir service, il y a une possibilité, mais moyennant que possibilité qu'il y a bien, c'est à chance égale avec jeunes qui t'a voulu rentrer dans la nouvelle force. Et pas qu'un côté li écrit et nous décider c'est comme ça la pied. Pas vrai, n'a offert tout le monde qui veut, qui a une possibilité, qui a une capacité, qui a une compétence pour rentrer là-dedans, mais sans que nous pas favoriser au monde à chance égale. Pour l'année 2012-2013, nous croyons, si mémoire n'est pas trop, nous avons 40 millions de gouttes que nous déboursons déjà pour militaires démobilisés. 40 millions de gouttes, nous avons affaire de environ 1500 à 1600 entre officiers et enrôlés qui ont été dédommagés là-dedans. Et quand nous parlons de deux versements, et nous avons attiré l'attention sur un bagage, c'est que normalement l'État haïtien depuis 2004 ou 2005, là, il a pris une décision de mettre le bureau militaire démobilisé. Il a été conclu que tu as en 3 versements. 3 versements. Ça veut dire que si on enrôlé ou bien on officier tout au premier versement, en deuxième versement, en troisième versement, l'État est censé pas douer encore.
Mais nous-mêmes, nous parlons de deux versements. Pour qui ça? C'est parce que l'aide arrivée dans la tête ministère en 2012, côté que l'État haïtien prévoit un corps pour militaires démobilisés, nous estimons que n'est pas normal que nous levions tout corps dans la caisse de l'État et puis nous mettons dans le bureau, ça que nous pas véritablement de contrôle, ça qu'a fait en dedans. C'est ça que nous avons décidé de balayer en deux versements. Donc, combien de militaires qui étaient, quand on dit, on a demandé pour être capable de faire un tri pour nous dans l'instant, parce que nous estimons qu'à un certain moment de la durée, il y a eu quelques petits débordements. C'est ça que fait, nous avons une nouvelle commission à la tête du bureau de gestion des militaires démobilisés, qui a épuré l'instant. Moi-même, honnêtement, je pense que, c'est dans l'armée, donc plus ou moins bonne idée. Je pense que nous avons un effectif entre 3 000 et 3 500 officiers et soldats qui ont mérité bénéficier de compensation. Je ne sais pas si chiffre exact, mais je pense que c'est approximativement.